Bonjour, chers auditeurs de Home Radio. Je suis aujourd'hui dans un merveilleux endroit qui est le Parc Pasteur d'Orléans. On est entouré de belles sculptures, de plein d'oiseaux qui sont en train de chanter. La journée est très belle. Et je suis en compagnie de Christophe Chaon, qui est un artiste plasticien orléanais, dont j'aime beaucoup l'expression, j'aime beaucoup la création. Bonjour Christophe. Bonjour, chers auditeurs de Home Radio. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus en détail qui tu es, donc évidemment du point de vue artistique, mais pourquoi pas aussi du point de vue humain. D'accord, donc je me présente, Christophe Chaon, avec un S. Et donc, mon parcours, il a commencé, on va dire, après le bac, je suis parti à Paris pour faire des études artistiques, dont les arts plastiques et les sciences de l'art. À quel endroit tu as fait ça? Donc c'était au centre Saint-Charles, dans le 15e arrondissement. D'accord. Et c'était une université parce que je crois que tu as un master. Donc c'est lié à l'université de Paris 1 la Sorbonne. Et donc oui, j'ai fait de la première année jusqu'à la 5e année. Donc je suis au niveau master, ce qu'ils appelaient art plastique, non, création contemporaine et plasticité. Voilà. Et donc, Christophe, moi, ce qui m'a beaucoup interpellé dans ce que tu fais, c'est que j'ai senti que tu étais un amoureux de la couleur. Est-ce que je me trompe? Ah non, ou tout est-ce à que fait. c'est comme ça que tu te définis aussi? Alors c'est dur de se définir dans un seul mot, mais le mot coloriste me parle beaucoup parce que j'exprime énormément de choses avec des couleurs, dont des émotions, dont des ressentis, des sensations. Pour moi, la couleur est un langage, comme des mots. Très bien. Et je crois qu'au niveau de ce que de ton expression artistique, en fait, de tes œuvres, tu as plusieurs, on va dire plusieurs catégories. Tu interviens de différentes manières. Je crois que tu fais de l'art numérique. Je crois que tu fais quelque chose qui m'a beaucoup interpellée parce que c'était la première fois que je voyais ça. Ce sont des tableaux avec du sucre. Donc j'aimerais beaucoup que tu nous parles des différentes catégories, oui, justement sur lesquelles tu interviens. Effectivement, en tant qu'artiste plasticien et en tant qu'étudiant, on essaye énormément de techniques pour un peu trouver son médium, ou alors sa matière aussi de plasticité. Et donc moi, c'est assez développé dans la 3e année, on va dire. J'ai fait une théorie sur le Coca-Cola. Et en fait, ce Coca-Cola m'a amené vers le sucre. Et en fait, je sais pas, c'est un peu de façon peut-être hasardeuse ou une coïncidence scientifique. Le sucre fait partie de nous-mêmes, en fait, fait partie de l'homme. On en a besoin, c'est une énergie à la fois vitale mais aussi destructrice, dont on connaît certaines maladies. Et en fait, ce côté un peu ambivalent du sucre me parle énormément comme une force créatrice et aussi autodestructrice. Alors pourquoi? Parce que du coup ça te permet de faire des effets de matière, ou bien parce que derrière cette histoire de sucre, il y a une symbolique qui est présente? Je pense que d'abord ça a été simplement une histoire de matière, déjà par l'attirance de la matière en elle-même, les cristaux, le fait que ça soit brillant aussi, il y a un côté brillant. Alors faut savoir que j'utilisais à l'époque du sucre en poudre, simplement du sucre blanc. Du sucre blanc, mais qui est en fait un poison en fin de compte. Mais moi j'utilisais comme une matière à rajouter avec ma peinture. Et après, au fur et à mesure du temps, j'ai trouvé une symbolique dans le sucre. Et donc j'ai développé aussi dans les formes un univers un peu avec des reliefs qui est créé avec des cratères, une sorte d'imagerie un peu spatiale cosmique, comme une planète toute bête, hein. La Lune en fait partie. On peut voir qu'il y a des cratères, on peut voir qu'il y a énormément comme une civilisation ou quelque chose qui aurait vécu. Je me sens en fait comme un voyageur qui découvre des mondes, alors moi j'ai vu que la dimension cosmique était très présente dans tes toiles, bien sûr, ouais, la théorie cosmique et même j'ai même étudié un peu d'astrophysique, les lois de l'univers, tout ça, ça m'attire énormément.
dont à une époque, j'avais assisté à une conférence sur les trous noirs. Mais c'est très, malgré que c'est très scientifique, c'est aussi très inspirant. Parce qu'en fin de compte, on est dans les portails, on peut voir des choses qu'on imagine que ça peut ouvrir vers d'autres mondes. Et est-ce que justement tu as l'impression, par exemple quand tu dors ou des choses comme ça, que tu vas explorer, que tu ouvres des portes et que tu vas explorer d'autres mondes, et que ce sont ces mondes peut-être qui t'inspirent justement pour du point de vue créatif. Est-ce que ça ce serait quelque Peut-être de chose façon inconsciente. Ouais. Sans le savoir, peut-être on appelle ça les voyages astrales. Hein. Mm. Sans le savoir, je dois voyager, mais et après peut-être que certaines choses du subconscient ou se figent comme une vision. Et après, bah, j'en fais des tableaux ou j'en fais une représentation de ce que je ressens. Et quand tu as cet espace un peu cosmique, enfin voilà, quand tu es en relation avec ça, comment tu te sens avec ça? Comment voilà, Bah, est-ce que tu te sens voyageur justement, bah, ce côté très voyageur, il s'est développé parce qu'en fin de compte, je voyais énormément de monde extérieur. J'ai même fait un système entre guillemets solaire, donc comme si j'avais créé mon système d'exoplanètes. Donc on dit pas système solaire parce qu'il n'y avait pas le soleil, mais en gros j'ai fait comme s'il y avait le soleil. Donc il y avait une toile au milieu d'une installation qui était très très lumineuse, qui d'ailleurs qui m'a impressionné elle-même. Cette toile-là a reflété la lumière de l'objectif du flash de l'objectif de l'appareil et qui a en fait comme un miroir, elle est devenue lumière. et cette œuvre s'appelle comment? Cette œuvre, elle a plusieurs noms parce que suivant comment je l'installe. À l'époque, elle était à la fac, donc quand j'ai fait la présentation, mais elle a pas vraiment de nom parce que même moi, pour moi, c'est des exoplanètes. C'est pas un système solaire, mais c'est proche d'un système solaire. Donc une étoile forcément au milieu et puis plein de planètes autour. Et donc toutes ces petites toiles, ben, ça dépend des formats. Il y a des formats de 20 cm jusqu'à des formats de 80 cm. Et en fait, tout ça, bah, ça crée un système. Et je crois que je l'avais appelé système exoplanète ou quelque chose comme ça. Après, c'est dans les archives de mes photos et de mes créations. Mais c'était une installation que je pourrais reproduire assez facilement. Et alors du point de vue, donc ça c'est voilà, le côté cosmique, il apparaît un peu enfin, dans tout ce que tu fais, j'ai l'impression. Il me suit et je pense que je le Voilà. suis aussi parce que c'est une relation métaphysique, je dirais même, où en gros, je m'intéresse à un sujet, donc après, bah, ce sujet, vu qu'il est intéressant, bah, on continue de chercher. Puis des fois, par hasard, on fait des belles rencontres, on fait des belles rencontres, soit avec des gens, mais aussi avec des reportages ou avec des vidéos, avec des artistes. Et c'est comme ça qu'on échange. Et au fur et à mesure du temps, bah, en fin de compte, la théorie devient presque réelle et bah, forcément prend forme, soit sous forme de toile, soit sous forme de dessin, soit sous forme de aussi bah, d'installation. Moi, c'est ce que je voudrais développer au fur et à mesure de ma vie, c'est des installations immersives. Donc, ne pas ne pas uniquement travailler sur la forme, mais travailler aussi sur le fond, à la fois, pourquoi pas avec des sciences de l'art en rapport. Alors est-ce que tu peux préciser ce qu'est une installation Ah oui. immersive? Alors une installation immersive, bah en fin de compte, c'est comme si on avait une pièce ou un mur même, simplement un mur. Et dessus, en fait, on met. Bah moi, j'avais mis des tissus pour refaire le ciel. J'ai mis des paillettes pour faire les étoiles. Et chaque toile avait un emplacement précis, spécifique, pour que ça fasse une illusion d'un mur cosmique. Et mais c'est une installation éphémère, on va dire. Bon, à l'époque, Est-ce que l'idée c'était d'amener les personnes à avoir des sensations justement enfin, à sentir ou ressentir ou à les projeter dans d'autres dimensions? Enfin, quel était voilà, quel est le plus d'une immersion de ce type? Moi, le but, je pense que oui, il y a un côté voyage. Bah, moi-même, je voyage, donc pourquoi pas faire voyager les autres personnes ou ce qu'on appelle les regardeurs,
parce que spectateur, je n'aime pas ce terme, ça fait trop spectacle. Moi, c'est pas un spectacle, c'est une installation artistique. Donc, on est à la fois dans le visuel, on est à la fois dans les sensoriels. Donc là, il y a la vue, il y a aussi l'ouïe, si par exemple on rajoute de la musique, ou du son, ou des bruitages. On peut travailler aussi avec le toucher, vu que moi je travaille avec le sucre. Et là, j'autoriserais les personnes à toucher, alors À que venir pendant toucher. des siècles et des siècles, on a dit non, ces peintures-là, on ne doit pas y toucher. Moi, je suis à contre-courant de cette problématique. Et je trouve ça intéressant aussi que les gens explorent par eux-mêmes, comme si on leur laisse leur liberté, on leur donne les moyens d'aller et d'explorer vers un ailleurs ou vers ce qu'ils veulent en fait, parce qu'en fin de compte, je suis dans l'abstraction géométrique et on a parlé des couleurs, mais les couleurs, on n'a pas tous les mêmes symboliques derrière. Suivant les ethnies, suivant les cultures, suivant notre croyance aussi. Nos croyances, c'est très important. D'un pays à un autre, on n'a pas les mêmes symboliques de couleurs. Et ça, c'est très intéressant parce qu'en fin de compte, les couleurs sont universelles. Mais la symbolique derrière n'est pas forcément N'est pas universelle. forcément la même, N'est pas la tout à même. fait. Et alors du coup, voilà, en t'écoutant, j'ai l'impression que tu es hors convention en fait, qu'il y a quand même ce désir de sortir d'un cadre absolument voilà bien établi, etc. Et voilà que le côté conventionnel en fait c'est pas trop ton truc. Ah bah non, moi je pense que depuis l'enfance, c'est pas mon truc d'être conventionnel et surtout de faire comme tout le monde. Mais ça, bah, c'est venu, on l'a développé au fur et à mesure de la vie, des expériences. Et là où, par contre, que j'ai fait un cursus universitaire, ça m'a permis aussi de développer un esprit critique, d'autocritique surtout. C'est très important de garder cette autocritique de soi-même, de son travail, comment l'améliorer, comment le transformer, comment en faire tout le temps autre chose aussi. C'est pas parce qu'on fait de la peinture qu'on est obligé de rester dans la peinture toute sa vie d'artiste. Moi, je ne comprends pas les artistes qui font énormément la même chose tout le temps. Moi, moi, je fonctionne autrement. Je fonctionne plutôt comme une série. Mais c'est étrange, hein, parce que suivant l'inspiration, je vais faire une série bah là, par exemple, pour l'installation, j'ai fait une série de planètes. Mais après, bah, j'avais fait une autre série où c'était plus de la matière en mode de relief, mais ce que j'appelais les monocarrés. Après, pour les auditeurs qui auront la possibilité, ils iront sur le site. Oui, alors bah, justement, donne-nous Alors, bah, voilà le site comment aller internet, voir sur ton site. il est on va dire en construction, mais il y a déjà quelque chose à voir, hein. Il y a quelques, on va dire onglets, on va dire ça comme ça, des parties de mon univers. Donc il y a les monocarrés qui sont un peu des toiles, alors ils sont tous pareils, c'est des toiles carrées de 20 cm sur 20 cm avec un relief de 3 cm d'épaisseur. Et bah c'est un peu de la matière terrestre un peu ou extraterrestre, ça dépend dans quel point de vue on se trouve. Mais il y a un côté matiériste de ce et puis du toucher aussi. J'aimerais bien que les gens touchent s'ils ont envie, bien sûr. Qu'ils éprouvent en Ils fait, éprouvent. En fait, bah, je pense qu'il y a un que rapprochement entre eux et la matière. bien sûr, et je pense que même sans en parler, sans leur donner leur autorisation, je pense que même l'inconscient où le corps leur dit de toucher, c'est naturel en fait, c'est sensoriel, ça appelle. Il y a l'appel peut-être de la matière du sucre sans le savoir, qui appelle à dire bah je vais pas goûter mais je vais toucher ou je vais bon goûter je vous déconseille parce qu'entre la matière c'est mélangé avec c'est mélangé avec des de la produits couleur. chimiques donc surtout que la peinture que j'ai utilisée était très toxique parce que j'aime ce côté à la fois toxique et qui permet de créer des cratères, qui permet de détruire aussi, de façonner ces mondes-là, ces petites toiles. Moi, j'appelle ça des petites toiles. Et en fait, compte, c'est plus des toiles, c'est des étoiles maintenant. Ah oui, effectivement. Bah ouais, maintenant c'est des étoiles, ils ont pris vie. Et d'ailleurs, certaines sont encore présentes dans certaines de mes nombreuses, on va dire ateliers ou des nombreuses dispositions. Parce que souvent, ils sont donnés à des personnes, ils sont transmis comme un objet. Et bah, certaines toiles, ils évoluent encore. Bah, dernièrement, j'ai une toile qui est bleue. Et en fin de compte, elle me plaisait plus. Bah, je l'ai mis dans l'eau. Et j'en ai fait un processus de transformation.
Et en fait, j'ai transformé un peu les couleurs pour que ça soit plus fondu, un peu détruire aussi le sucre pour voir où je peux aller au niveau de Je la pense recherche que de tu nous la. donnes envie d'être une petite souris pour voir comment, Ben, c'est marrant parce voilà, que comment là, tu fais tous ces processus c'est vrai que dans le processus créatifs, hein. créatif, il est aussi intéressant, c'est aussi dans le temps. Il y a la temporalité qui est très intéressante. Moi, il y a certaines toiles, ils ont plus de 10 ans, donc j'ai entre guillemets, j'ai la décennale. Et vu que c'est moi le créateur, je peux aussi bien les entre guillemets les détruire ou les façonner, les reconstruire, les, les retoucher, tout simplement. En fin de compte, c'est un peu une matière vivante. Il y a différentes couches. Bah, par exemple, la toile qui s'appelle torrentiel. Torrent bah, par rapport à l'eau et le ciel par rapport aux astres. Ben, cette toile-là, je pense qu'elle a une très bonne symbolique. En fait, j'ai fait une erreur sans le savoir. Mais cet hasard m'a permis de la reprendre. Et je sais pas pourquoi, mais je pense que les éléments sont très importants aussi dans mon processus créatif ou dans ma philosophie de vie. J'aime beaucoup les éléments, travailler avec l'eau, travailler avec le feu, travailler après la terre, mais bon la terre moi je la transforme. C'est pas vraiment de la terre, mais en gros ce que je fais avec le sucre c'est comme de la terre, j'en fais comme une couche terrestre, une couche même planète Terre ou une couche comme si on était avec un microscope, on est dans le micro-organisme, on est dans le microcosme. Tu parlais d'une installation justement. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose en prévision là prochainement, où justement les auditeurs auront peut-être l'occasion de découvrir ton travail, hein. Alors là en ce moment c'est un peu compliqué parce que je devais faire une installation, malheureusement ça a été annulé, mais c'est pas pour ça qu'on lâche l'affaire. On verra l'année prochaine avec c'était par rapport à un événement qui s'appelle la fête des talents. Donc par contre c'était une simple association de quartier, mais on sait jamais, ça peut attirer du monde. Et donc en tout cas tu as ton site, hein, Alors justement mon où, site internet, on peut voir ce bien que tu sûr. crées. Et est-ce que tu peux redonner à Alors nouveau le oui, voilà. oui, j'ai toujours pas donné. C'est vrai que je parle, mais je n'ai toujours pas donné le site. Donc c'est Christophe. Il y a un tréma, je pense. Non, c'est pas un tréma, c'est un tiret. Chaon. Donc Christophe, bah c'est mon prénom. Chaon, ça s'écrit CHAONS.com. Et normalement, vous devez trouver une biographie, vous devez trouver aussi des séries. Voilà, différentes Séries, différents types de travaux. Oui, mais Donc les sucres, mais aussi il y a aussi ah oui, on peut en parler les chakras alors que les tu as mandalas. illustrés. C'est très Il y a les intéressant. mandalas aussi que je travaille. D'ailleurs, en ce moment, les mandalas, ils sont en train d'être mis à disposition d'un centre de bien-être entre le yoga et la kinésiologie du côté de Germigny-des-Prés. Et j'ai emmené tout ça il y a quelques jours là. Et comment s'appelle ce centre alors? Tu te souviens plus du nom? Alors le nom, je ne sais pas parce que moi j'ai une grosse problème avec les noms des personnes et le nom des lieux. Je sais juste que c'est un centre de yoga Et de bien-être, voilà, qui accueille tes œuvres. Qui accueille mes œuvres parce que la personne s'appelle Carole Giotti. Et en fait, elle m'a dit, au début, elle voulait en prendre 3-4, déjà pour faire une petite expo, mais en fin de compte, quand je lui ai montré tu faisais, quand je lui ai ramené, elle a tout pris. Elle a tout pris, et moi-même, j'étais surpris qu'elle prenne tout. Et il m'en reste qu'une, j'en ai sauvé une. Mais c'est des mandalas. Alors, comment expliquer? C'est simplement des mandalas de différentes origines, de différentes ethnies, de différentes. Donc, ça parle sur l'universel, hein, toujours. Comme ça, on parle à tout le monde, tous les peuples, toutes les civilisations, mais aussi tous les aliens, entre guillemets. Et donc, il y a différentes origines, mais surtout, le principe de création était sur la lumière noire. Donc, j'ai travaillé avec des feutres fluorescents, sur la fluorescence. Donc, en fin de compte, il y a double vision. Si on prend un cadre, à la lumière du jour, c'est tout bête, c'est de la couleur. Normal, comment dire, la couleur, il y avait énormément de couleurs, mais c'est pas ça qui fait l'effet. L'effet sera quand il fera nuit, dans une salle avec une lumière noire. J'ai invité les spectateurs à explorer les couleurs, explorer les formes, explorer aussi les effets d'illusion d'optique un peu, parce qu'on m'a dit qu'il y a certaines toiles qui font un peu une illusion de dimension, de 3D,
de volume ou de mouvement aussi. Et en fait, bah moi, c'est mon but, ça serait moi-même en tant qu'explorateur, d'inviter les autres À à explorer, hein. explorer eux-mêmes avec bien sûr des outils que je D'accord, ouais. mettrai à disposition. Et quelles sont tes sources d'inspiration? Alors, est-ce qu'il y a d'autres Alors, artistes qui t'inspirent? quand Voilà. j'étais étudiant, bah j'avais forcément des inspirations qui avaient commencé par Pollock, par Sam Francis pour la couleur, pour le dripping. Alors, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que le Alors le dripping? dripping, bah ça a commencé en fait dans les années 60, je crois, aux États-Unis. En fait, c'est une technique de jeter de la peinture sur une toile. Alors soit de façon avec une logique comme à la Pollock où il y avait une logique Ou mathématique c'était derrière, une sorte de mais c'est danse, aussi, en fait? mais c'est aussi voilà, il y a une sorte de rituel derrière. Mm. Alors, certains diront une transe où on parle aussi de rituels un peu amérindiens. Alors, je sais que Pollock avait Et ben voilà. assisté à Alors voilà, à des rituels amérindiens. peut-être que Pollock s'est inspiré des rituels et en a fait une autre forme à sa forme à lui en fait. Avec lui, je me rappelle, on le voit dans des vidéos, il le travaille sous forme de toile, mais aussi de plexiglas. Ouais, alors moi je me souviens, enfin, c'est des très grandes Souvent, toiles, ouais, c'est hein, très grand, voilà, c'est où ah oui, l'artiste se déplace avec les pots de peinture. et Ça souvent crée comme une espèce de danse ce sont des et baguettes. ça vibre, voilà. En fait, là-dedans, il se passe plein de trucs, c'est plein de vie, c'est Oui, plein ah de bah mouvements. c'est joyeux hein, au Ouais. niveau des couleurs, au Mm. niveau des gestes, c'est énormément le corps se met en mouvement grâce à, je me rappelle des baguettes ou des outils qu'il prend pour faire des sortes de lignes même très fines, on dirait presque qu'il fait comme s'il dessinait directement sur la toile, alors que non, c'est jeté, Mm. mais je pense qu'il doit avoir une maîtrise derrière. C'est pas jeter pour jeter la Il peinture. disait qu'il savait exactement ce qu'il voulait Bah faire. ça, je pense qu'au fur et à mesure du temps, il l'a développé. Ouais. Donc j'ai commencé par le dripping, mais moi le dripping, puis de toute façon, il faut bien sortir de ses maîtres. Ouais. Pollock était un maître pour moi à une certaine période. Maintenant, du dripping, je suis passé à l'aérosol de peinture, donc les bombes de graffeur, ce qu'on appelle. Et en fait, ça me permettait aussi de moi de danser avec mes toiles parce que dans le geste de l'aérosol, il y a un côté très physique. Faut savoir qu'il y a un processus. On ne peut pas peindre comme ça. Il y a une technique de peinture à l'aérosol. Souvent, on a un support qui doit être vertical et la bombe doit être aussi verticale. Sauf que moi, bah, contre-courant, tout le temps, moi, je fais l'inverse. Je mets ma toile à sol et je mets mes bombes de peinture forcément à l'horizontale, mais pour travailler des coulures, pour travailler pas forcément de la vaporisation, mais plutôt utiliser la bombe de peinture comme un outil, une extension de ma main, et surtout la pression, jouer avec les pressions, plus ou moins de peinture, plus ou moins de gaz, plus ou moins aussi des traits fins, plus ou moins des traits épais. Donc c'est ce qu'on appelle les caps. C'est des petits embouts qu'on met sur la bombe de peinture qui permet de gérer les traits, qui permet de gérer la pression. Pareil, il y a c'est toute une science, on va dire, une science technique, mais à la base, moi, j'ai été attiré par ça parce que je trouve qu'il y a un côté vaporisation. En fait, l'aérosol, je pense que rien que le nom de l'aérosol me parle énormément. L'air pour l'aéro, le Toujours, sol, on revient toujours aux on éléments. revient toujours aux éléments de l'air et de l'eau et de la terre, mais aussi aux éléments liés à la pression qu'on subit, nous, en tant qu'être humain, que moi, je fais subir à la toile, que je fais subir, bah, forcément à la matière. Et bah, j'aime beaucoup travailler ce côté pression, expression. Alors moi, à l'époque, j'avais utilisé ça dans mes mémoires. C'était l'expression d'une force intérieure par une force, par le corps extérieur, ou je sais plus. Un truc comme ça, en gros, entre intérieur, extérieur, euh, un côté entre le corps, l'esprit, entre Est-ce que tu dirais que c'est vital pour toi, en fait, d'être dans cette expression artistique, hein? je pense que c'est vital et je pense que je pourrais jamais m'en séparer parce que en la développant et en créant des systèmes même de façon naturelle, je pense que ça fait partie de moi et ça a toujours fait partie de moi. Même dans l'enfance, j'ai dû commencer le dessin simplement
par du gribouillage, comme chaque être vivant ou chaque être humain. Mais le gribouillage s'est transformé après en forme géométrique, et après en, moi, ce que j'appelle des chaos de lignes. On parlait par exemple de philosophie, de l'esthétique, et tout ça, bah, d'ailleurs, ce côté esthétique de l'art, la philosophie de l'art m'a amené à comprendre aussi pourquoi je faisais ça. Et plus on comprend, plus on a envie d'en refaire, et plus on a envie de chercher d'aller toujours plus loin. Est-ce que c'est quelque chose que tu conseilles justement aux personnes d'oser s'exprimer, d'oser toucher la couleur, créer avec ça? Est-ce que Ah oui, bah moi c'est quelque chose que tu recommandes? Je pense que chaque être humain a un moyen de communication et d'expression, mais il faut le trouver, il faut le chercher. Moi, au début, je croyais que c'était le dessin, puis en fin de compte, le dessin m'a amené vers la peinture m'a amené vers les installations, l'installation m'amène vers ailleurs, et je pense qu'on est en constante évolution. On ne peut pas choisir une technique à 10 ans et la garder toute sa vie d'artiste. Je ne pense pas. Ou alors, bah moi, c'est pas mon fonctionnement neurologique, si on veut dire ça comme ça. J'adore explorer différentes techniques, j'adore explorer différentes thématiques. Bon, la thématique, malheureusement, elle reste toujours dans le cosmos, mais elle développe différentes problématiques aussi. Parce qu'en fin de compte, je joue sur des problématiques astrales, mais aussi humaines. En fin de compte, on revient toujours à l'humanité. Malgré qu'on soit dans l'astral, on revient toujours à l'humanité. Hein. Eh ben, écoute, merci beaucoup Christophe pour ces paroles et pour toutes ces explications qui nous permettent de comprendre ton travail créatif, mais aussi bien d'autres choses, quoi. Ça va bien au-delà de ce travail créatif, quoi. C'est vraiment toute une interrogation humaine en fait, et ça nous a emmené très loin. Donc merci beaucoup. Bah, Et puis est-ce que tu peux redonner donc okay. l'adresse de ton site internet pour ceux qui ont envie d'explorer justement tes créations? Donc, cher auditeur de Home Radio, mon site s'appelle Christophe avec un tiret à Chaon, donc CHAONS.com. Donc Christophe-chaon.com. Et en gros, bah voilà, bah je vous invite à explorer mon univers et on sait jamais dans d'autres circonstances. Voilà, puis tu nous tiendras au courant des futures expos et comme ça on pourra informer les auditeurs pour qu'ils aillent te voir et pour qu'ils ressentent aussi la toile. Je pense que c'est important de ressentir les choses physiquement. Il n'y a pas que le virtuel dans la vie. Merci beaucoup Christophe. Merci à vous.